Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition, le sommaire. À la faveur d'une conférence de presse tenue ce 15 mai 2024, la Chine s'est officiellement prononcée pour la première fois sur l'interdiction de l'embarquement du pétrole nigérien. Le Bénin dispose désormais d'un outil pour identifier avec précision les criminels grâce à l'empreinte digitale. Il s'agit du système d'identification par empreinte digitale AFIS. La cérémonie de lancement a eu lieu à Cotonou le 14 mai dernier. L'armée béninoise a mené mardi dernier une opération contre les terroristes à Karimama, au nord du Bénin. L'opération a permis de neutraliser 8 présumés terroristes et de saisir des motos. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Kpakpa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'après-midi du mercredi 15 mai 2024, le Bénin a levé l'embargo sur le pétrole nigérien. C'était à l'occasion d'une conférence de presse conjointement tenue par le ministre béninois de l'énergie, de l'eau et des mines et le représentant de la Chine, Wen Yuan, que l'annonce a été faite. Le point de cette conférence de presse est signé Anaël Dou. L'État du Niger et l'État du Bénin sont tous garants de la jouissance à travers le système de transport du droit de transit octroyé à l'État du Niger par les expéditeurs du pétrole brut en provenance du Niger. Le Bénin entend jouer sa partition dans tous les accords signés dans le cadre de ce projet. La douane nigérienne, ayant adressé une lettre à la douane béninoise pour la participation d'une délégation de cadres nigériens ensemble avec les cadres béninois aux opérations de chargement telles que prévues par les accords, nous avons donc décidé d'autoriser le chargement du premier navire qui mouille dans nos eaux. C'est-à-dire donc que le Bénin n'a aucune intention de nuire ni aux intérêts de l'État du Niger, ni à ceux de notre partenaire commun, la CNPC, CNODC, Maison Mère de WAPCO. Toutefois, il est important de noter que cette autorisation ponctuelle et provisoire, telle que mentionnée dans la lettre de la douane nigérienne, ne saurait être érigée en règle de conduite pour l'exploitation normale du pipeline qui doit se faire dans un cadre normal de relations entre États. Aussi, voudrais-je vous annoncer qu'en vertu des articles 21 et 22 de l'accord bilatéral et de l'article 10.4 de l'accord du gouvernement hôte, la société WAPCO a sollicité la tenue de la réunion du comité inter-État Bénin-Niger de pilotage du projet au fin d'examiner les sujets urgents liés à la bonne conduite des opérations d'exploitation du pipeline. Notre pays, le Bénin, a donné son accord pour la tenue de cette réunion du comité inter-État. Les trois pays ont mis tout leur soutien pour la construction du pipeline. Donc, tout au long du processus, je voudrais souligner que les trois parties ont coopéré. Nous sommes sûrs et nous avons la conviction que ces pipelines vont devenir un symbole d'amitié et de développement grâce aux efforts conjugués des trois parties.
L'analyste politique Agapit Napoléon Maforigan s'est prononcé sur cette décision du Bénin de lever l'embargo sur le pétrole nigérien. Selon lui, il s'agit d'une décision à saluer. Il s'exprime au micro de Nasserine Fatoumbi et de Quentin Amoussou. Il faut saluer, disons, l'ouverture d'esprit des autorités du Bénin, des autorités politiques, mais également la compréhension des autorités chinoises, dont le tout responsable de la société partenaire dans ce projet à faire le déplacement de Pékin à Cotonou pour qu'il y ait une suite favorable. Après, on n'a parlé que de changements ponctuels, donc c'est encore en phase transitoire. Et donc l'essentiel, cela veut dire que les raisons pour lesquelles il y avait eu blocage ou blocus, ces raisons ne sont pas encore levées et que donc les parties prenantes doivent se retrouver. Et je pense qu'il a annoncé une réunion dans ce cadre inter-État, donc pour pouvoir parler de la mise en œuvre de ce pipeline. Donc je trouve que c'est plutôt un bon signal, hein, c'est plutôt un bon dénouement. Vous savez, lorsque les crises naissent, il y a toujours des voies de recours, il y a toujours des voies diplomatiques, des voies moins non violentes pour les régler. Mais ça dépend toujours de à quel moment quelqu'un prend conscience. Le Bénin a suivi la CEDEAO, a honoré les décisions prises par la CEDEAO. Mais la CEDEAO n'a pas demandé au président Bénin de partir en fin décembre et courant janvier 2023-2024. Donc d'interpeller l'organisation, notamment par rapport à l'évaluation de l'action et à son effet sur le retour au gouvernement civil. Donc, ça, c'est le Bénin en tant qu'État souverain, au regard des situations que ça a causé, la décision de la CEDEAO sur le terrain. Donc, ça vous dit que nos États aussi ont une suite dans les idées, font une veille, mais peut-être pas à la taille de ce que certains auraient voulu. Donc, oui, c'est une décision ponctuelle. Et les autorités nigériennes ne peuvent pas rester en dehors. La preuve, là, douane finit par écrire aux douanes béninoises. C'est la première fois depuis que cette crise est annoncée. C'est dire que ça évolue, même du côté des Nigériens. Et quand ils n'auront plus d'alibi pour évoquer ci ou ça, ils seront obligés d'ouvrir la frontière. Et je pense que ce processus-là peut bien déboucher là-dessus. Un système d'identification par empreinte digitale en service au Bénin pour contribuer au recul des crimes a été lancé mardi dernier, ce sous la supervision du ministre de la Justice et de la Législation, Yvon Détchenou. Avec ce système, la police peut désormais identifier de manière précise les criminels à travers leurs empreintes digitales, ce qui permettra ainsi de détenir dans les enquêtes criminelles des preuves incontestables lors des procédures de justice. Pour le ministre de la Justice et de la Législation, Yvon Détchenou, cette nouvelle technologie garantit la sécurité et assure une justice équitable en fournissant des preuves indiscutables. Autre actualité dans cette édition, des éléments de forces armées béninoises ont neutralisé le mardi 14 mai dernier 8 présumés terroristes dans le village de Kofuno à Kari-Mama. Selon les informations d'une radio de la place, la neutralisation de ces terroristes est intervenue dans le cadre d'une opération offensive des troupes entamée 2 jours plus tôt. Au cours de cette mission, en plus d'avoir neutralisé ces présumés terroristes, l'armée a récupéré des matériels de guerre. Le mercredi 15 mai, le jour suivant, notre mission a été menée et a permis de démanteler un des réseaux logistiques dans la zone frontalière au nord de Banikwara. Et les mêmes sources renseignent que des dizaines de motos et une grosse quantité de carburant ont été récupérés lors de cette opération. Le terme sugar daddy est souvent utilisé pour désigner une relation dans laquelle une personne au style de vie confortable offre à une personne plus jeune qu'elle une possibilité de partager son style de vie, ce notamment au travers de cadeaux ou d'argent. La personne la plus jeune peut elle aussi en retour offrir des services en nature, compagnie, voire relations sexuelles. Quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou commentent ce phénomène. Les hommes âgés n'ont plus de strength, de puissance pour la performance au lit. Donc certaines filles là préfèrent ça. Secondo là, elles trouvent de l'argent facilement chez ces hommes là.
Donc, elles sont obligées d'accepter les hommes plus âgés qu'elles. C'est ça, c'est les deux problèmes qui amènent les petites filles à sortir avec les hommes plus âgés. Moi, je ne pense pas qu'il faut comprendre ça comme ça. Il y a plusieurs catégories. Il y en a qui sortent comme ça. Il y en a qui ont vraiment l'amour. Vous savez, la femme, surtout quand elle est matérialiste, elle ne pense plus à l'arrière, sinon mais construire son amitié avec un homme responsable depuis son enfance, c'est très bon. Mais aujourd'hui, maintenant, on constate que bon, de nos filles qui veulent sortir avec leur papa, tout ça là, c'est l'argent. C'est l'argent qui fait défaut. Or, oubliant que ça les arrière. Je pense que c'est vraiment grave, puisque ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne éducation. Surtout le monsieur qui vient en train de chercher une femme doit savoir chercher. Quel genre de femme il faut chercher. Mais celui qui est à l'âge de ton enfant, si tu fais encore le coup, c'est grave pour toi. Tu n'auras pas une bénédiction. La facilité de gagner de l'argent vite, ce que tu veux là, le monsieur va te faire ça rapidement. Or, avec les jeunes maintenant, non, les jeunes vont se coucher avec toi n'importe comment et tu n'auras rien. Parlons toujours société dans cette édition. La bonne épouse, selon bon nombre de personnes, c'est celle-là même qui détient les bonnes mœurs et de nobles règles de conduite. On ne lui connaît pas d'indécence de langage ni de mauvaise foi, encore moins de mauvaise compagnie. Comment choisir une bonne épouse? Rapprochés par Nancérine Fatoubi et Quentin Amoussou, quelques citoyens ont bien voulu répondre à cette question. On les écoute. La bonne femme se sent dans le comportement. La bonne femme, c'est le bon caractère. Elle va vous respecter, d'abord vous l'homme. Elle va reconnaître que vous êtes le patron du foyer. La bonne femme, c'est d'abord, il faut voir d'abord le milieu dont tu viens de te marier. D'abord le milieu. D'où vient ma femme? D'abord, elle doit respecter les gens, d'avoir de bons comportements, la propriété d'abord et le reste accompagné. Titan ouais nyɔnu ne nɔ anyi nyɔnu ne bɔ ɛlɔ anyi nyɔnu da bo nyɔ asu tɔju bo na nyɔnu de no hɛn xɔmɛ do bo na nya vɔ na asu pataki ye mele bo na hɔn wadzɔ. Bon, autant de nos grands-pères, on ne se marie pas une femme parce qu'elle est belle, elle est comme ça, non. Avant de marier une femme, tu dois aller voir sa maman d'abord. Comment sa maman respecte ton beau-père. Comment elle aussi travaille, comment elle prend soin de ses petits frères à la maison. Tout ça, c'est ça qu'on voit avant de se marier. Mais aujourd'hui, à nos temps, là, on regarde seulement la fesse, Gogo est grosse, elle est jolie, tout ça là. On se marie. Après, c'est la Koto Queen. La femme vertueuse, demandez à Dieu, il va vous la donner. Donc, il faut toujours prier. On ne se lève pas pour dire celle-là, elle est belle, non, non, non. Si elle n'a pas la crainte de Dieu, ce n'est pas la peine de vous approcher d'elle. Elle va broyer votre cœur. Ah oui, et je voudrais donner un conseil aux hommes en leur disant de faire beaucoup attention. Si tu veux te marier, alors là, il faut aller faire la consultation d'abord. Il faut aller consulter le phare. Le phare ne ment jamais. Passons à présent aux actualités internationales. Au Burkina Faso, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Sécurité a convoqué les 25 et 26 mai prochains les forces vives de la nation afin de statuer sur la suite à donner au processus de transition politique censé prendre fin le 1er juillet 2024. Des assises nationales qui feront un bilan de cette transition depuis la prise de pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré il y a 1 an et demi. 15 pays de l'Union européenne, emmenés par le Danemark et la République tchèque, plaident pour de nouvelles solutions pour transférer plus facilement des migrants à des pays hors de l'Union européenne, y compris lors des opérations de sauvetage en mer. Ces 15 pays, incluant notamment l'Italie ou la Grèce, mais pas la Hongrie, veulent aller plus loin que le pacte migratoire récemment adopté par l'UE qui durcit le contrôle de l'immigration en Europe. Il demande ainsi à la Commission européenne d'identifier, d'élaborer et de proposer de nouveaux moyens et de nouvelles solutions pour prévenir l'immigration irrégulière vers l'Europe. Selon cette lettre, terminons cette
et ses actualités internationales par le ministre israélien de la Défense qui a annoncé dans un communiqué publié ce jeudi, que des troupes supplémentaires allaient participer au combat au sol à Rafah dans le sud de la bande de Gaza. L'activité militaire va s'intensifier, a aussi déclaré Yoav Gallant mercredi 15 mai lors de cette visite sur le terrain dans la zone selon le communiqué. Et il faut ajouter que les capitales internationales s'alarment d'une opération terrestre d'ampleur dans cette localité à la frontière avec des milliers de civils habitants, avec l'Égypte où s'entassent des milliers de civils habitants et déplacés poussés là par les combats. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour les actualités internationales et ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et très bonne suite de fin de semaine.